Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui une petite vidéo Rex, hein, rien à voir avec le chien. Retour d'expérience donc sur le matériel AFS, particulièrement les foils. Je vais vous donner des petits conseils pour vous aider à choisir dans la gamme. En tout cas par rapport à ce que moi j'ai pu essayer. On parlera un tout petit peu de la planche. Et voilà, c'est un truc un peu spécial aujourd'hui parce que je suis au lac Majeur, en Italie. Juste en face de ce qui pourrait être un spot, hein, ce sera un spot quand j'aurai navigué parce que pour l'instant c'est plutôt la grosse pétole, orage et compagnie. En tout cas au pire la semaine prochaine c'est direction Serponçon, on va pouvoir essayer pas mal le matos aussi avec d'autres copains quoi. Alors la grosse nouveauté qu'il y a eu chez AFS, vous saviez il y avait le foil Performer avec les mâts alpha etc, et la grosse nouveauté c'est ça, c'est ce mât là, ça c'est un mât plus fin en corde, plus fin en épaisseur. Surtout, vous voyez, il y a une platine même qui est un peu plus travaillée, très bien finie. Et ça, c'est du carbone HM, donc c'est un carbone bien rigide. Donc on a au moins autant de rigidité que le mât alpha qui existe aussi toujours dans la gamme. Ce mât alpha standard, je dirais entre guillemets, qui est déjà un très bon mât en carbone, très léger. Vous voyez la différence de corde ici entre les deux. On voit vraiment une différence. Là on a une corde variable, ici c'est une corde standard tout au bout. On a un peu plus d'épaisseur sur celui-ci que sur celui-ci. En termes de poids ça ressemble, j'ai pas vu de différence, il faudrait que je pèse exactement. Les platines sont un peu différentes, là on était sur du carbone recyclé hein. Et là on est avec une finition bien polie. En termes de ressenti, quelle différence entre les deux? Sur un mât plus fin comme ça, un performer là comme ça, clairement on a un gain en dynamisme, en vivacité, en vitesse, en fait un peu en tout, c'est à dire qu'on a l'impression que tout va plus vite, tout est plus vif, tout est plus nerveux. C'est un super booster en fait de votre ensemble de foils. Après pour un débutant, l'alpha classique a vraiment du sens aussi parce qu'il apporte plus de stabilité et donc ça va être plus stable, plus facile quelque part. C'est toujours pareil hein, pour certains, quelque chose de vif peut devenir instable quand on n'a pas trop l'expérience. Et donc là on a vraiment le bon exemple avec ce mât. Donc voilà, mât en carbone HM qui va booster votre ensemble de foils. Ça c'est le mât Performer 85 adapté à la wing. La 85 c'est vraiment la taille la plus courante. Mais vous avez aussi le 78 qui va avoir un rec négatif, qui va être plus adapté au surfoil par exemple, ou aussi au wing hein, selon les préférences de chacun. Et puis vous allez avoir les 97 et 107 hein, qui sont, ces trois autres mâts sont déjà sortis. Hein, et les 97 et 107 sont des mâts avec un rec plutôt positif. Là c'est pour du freeride et pour de la race. Maintenant je voulais parler des front wings. Moi je fais 90 kg, j'ai un niveau moyen et j'utilise le plus souvent en fait, et c'est très étonnant, hein, mais j'utilise cette 950. Donc ce que je conseille vraiment aux gens qui ont des AFS ou qui veulent acheter des AFS, n'hésitez pas à descendre en taille hein, de foil, hein, c'est quand même très facile. Alors, je vous montre la forme en fait en aile de mouette de la wing, c'est assez particulier. Et ça je pense que ça aide à basculer gauche-droite. Vous l'avez aussi sur la 1450 qui est ici. On retrouve le même principe d'aile de mouette. Sur la 950 c'est moins marqué, alors peut-être qu'elle est un petit peu plus typée rêche, je sais pas vous dire, mais elle a moins cette contour là, elle est plus plate. Donc ça c'est vraiment en vitesse, on commence à doubler pas mal de windsurfer. Ça commence à être assez rigolo et en vague on n'est jamais débordé quelque chose comme ça quoi. Bon, en termes de plage d'utilisation, je dirais la 950, moi pour mes 90 kg, à partir de 17 nœuds, je la sors, en 6 mètres, j'ai aucun problème. 17-22 nœuds en 5 mètres, ça marche très bien. La 1250, je vais la sortir avec des rafales à 13 nœuds. Donc 13 nœuds toilés en 6, pas de problème, je pars avec mes 90 kg. Et la 1450, je vous redirai, j'ai pas encore vraiment retesté. Faut pas hésiter à descendre petit aussi, si vous avez du niveau, descendez, c'est des ailes assez faciles en fait, qui sont vives mais toujours très accessibles. Selon les conditions en fait, je vais choisir mes front wings, pas que par rapport à la force de vent, mais aussi par rapport au plan d'eau. J'utilise la 1250 quand les vagues sont petites, donc bon certains me connaissent, ça, je navigue plutôt dans les petites vagues par chez moi, et donc la 1250 va me permettre de voir plus de glide et plus de portance dans les toutes petites vagues et de pouvoir surfer tranquille en downwind ou même essayer de carver un peu, parce qu'elle a ce petit truc où on peut commencer à bien engager. La 950 c'est quand je veux aller vite, quand c'est plat, ou alors quand les vagues commencent à pousser un peu et que j'ai peur d'être débordé avec la 1250. Voilà, mais c'est plus une question de plan d'eau et de type de vague que de force de vent qui va me faire choisir entre la 950 et la 1250. Alors maintenant parlons un peu des stabs.
Les stabs, il y a du changement aussi. Vous voyez là, ce sont des stabs qui sont très fins, hein, très fins, qui ont un petit peu une forme quand même, un petit peu pour aller vite quoi. Hein. Et ce qu'il faut savoir, donc là ça c'est le Performer Wing 230, j'utilise que ça moi, c'est ce qui glisse le mieux, c'est ce qui va le plus vite, donc c'est ce qui donne le plus de maniabilité. Dans la gamme vous avez aussi le Stab Performer 260 qui fait 50 cm de large. Je l'ai essayé par rapport à mon 230, on va faire plutôt des grandes courbes, des grandes jibes. Par contre avec le 1450 ça a du sens, ou plus avec le 1650 probablement. On va pouvoir aller vite, très calé, et donc si on veut de la perf, faire un peu race, c'est une option possible aussi. Dans la gamme, il existe aussi les stabilisateurs traceurs qu'on peut utiliser avec les performeurs. J'ai utilisé 310 avec le 1450, ça stabilise le foil. Je dirais c'est pour quelqu'un plutôt en progression qui veut garder de la stabilité. J'ai aussi essayé le traceur 200 avec le performer 1250. J'ai trouvé que ça piquait un petit peu du nez, donc je pense qu'il faut probablement le caler. Il y a beaucoup plus de traînée qu'un stab performer. Donc mon conseil, hein, c'est vraiment, si vous voulez vraiment du performer et de la performance, que vous changez de foil pour ça, et bien utiliser des stab performers avec vos performeurs. Si vous êtes en phase de progression, si vous voulez garder un peu de stabilité, vous pouvez mettre des traceurs aussi, ça fonctionne. Il y a des nouveaux stabs qui sont en préparation, des stab surf modèles qui vont être beaucoup moins larges que ceux-ci. Il y en a un qui va faire 36 et un autre qui va faire 39 en largeur, et qui vont être dédiés plus au curving, plus à la vague. Donc ça manquait, c'est ce qui manquait. Maintenant on va l'avoir chez AFS. Je rappelle, tout ça c'est du matos made in France, même made in Finistère. Vous pouvez faire des réparations, etc. si vous avez besoin. Tout est produit, réparé, peaufiné là-bas. Maintenant on va aller voir la planche. La Fire 80, enfin la 5 que j'ai changé il n'y a pas très longtemps. J'avais la 5.5 en 90 litres pour mes 90 kg, et au final j'ai pris la Fire 5.2 en 80 litres. Donc 80 litres, super fin en fait, en largeur là, je peux la porter comme ça, comme j'ai pas besoin d'utiliser la poignée du dessous en fait. Donc je fais 61,8 je crois de largeur, c'est assez fin. Elle a une forme un peu particulière, je vais la retourner pour qu'on voit la carène. Puis toujours ce cut-out assez important là. Voilà, vous voyez la carène avec les gros cut-out. Et puis ce bulbe là qui est un peu moins prononcé que sur la 90 litres, sur la 5.5, et donc on a une planche très fine avec des rails bien carrés. Bien carrés. Et pour moi, pour mes 90 kg avec un niveau moyen, en termes de stabilité, c'est suffisant. Alors, évidemment à l'arrêt je coule, mais ça m'est arrivé d'avoir de l'eau à mi-cuisse là. Et de réussir quand même à tenir debout, donc c'est assez étonnant. Le conseil pour ceux qui veulent prendre des Fire chez AFS, n'hésitez pas à prendre exactement à votre poids, hein, si vous avez un niveau moyen, voire même un peu en dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille la plus petite, parce que ce sera plus marrant. Donc je l'ai fait essayer aussi à d'autres personnes. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a un petit feeling de skate, pas trop en rapport avec sa décoration, qui fait un petit peu race, mais au final il y a des sensations assez sympas. Le fait que ce soit pas large, en l'air ça va être plus maniable, plus réactif. Donc au final, quand on combine ça avec le petit foil, que ce soit le 950 ou 1250, c'est très joueur. N'hésitez pas à me poser des questions sur YouTube dans les commentaires, par message personnel, etc. Si vous avez besoin d'informations, il y a bientôt le nouveau site AFS qui va être fait. Et sinon vous les appelez directement, ils répondent directement aux clients. Ou alors vous allez dans votre surf shop préféré. Hein. Chez moi par exemple, AFS, il y en a chez New Way Nantes, à Saint-Herblain. Vous pouvez aller voir votre shop distributeur, il vous conseillera aussi. Allez, bonne session à tous, ciao.